Noir de Mars, bleu phthalocyanine ou le chemin vers une abstraction, c'est le titre d'une exposition à la médiathèque de Bossé-sur-Mer actuellement, organisée par l'association La Balissade, présidée par la plasticienne Sophie Chadeville, que j'accueille dans le 11-12 maintenant. Bienvenue à vous. Bonjour. Alors, quelle est la genèse de cette exposition ? C'est une exposition, alors c'est pour une fois une exposition personnelle, et je me suis rendu compte que j'utilisais effectivement toujours un peu les mêmes couleurs depuis longtemps. Lesquelles ? Alors ce fameux noir de Mars et le bleu phthalocyanine sont des teintes qui animent très souvent mes œuvres, et j'ai eu envie de refaire, de représenter. Il y a des œuvres qui datent un petit peu et d'autres très récentes, mais j'ai eu envie de montrer à travers ce chemin des couleurs l'évolution de mon travail, qui a beaucoup évolué. Je m'en suis rendu compte récemment, et je trouvais ça intéressant de passer par ce prisme-là des couleurs dont on ne parle pas souvent, mais c'est vrai que rien que leur nom, moi, me passionne. Elles disent quelque chose pour vous en tant que plasticienne, les couleurs, Sophie Chadeville ? J'adore. Ça a commencé très tôt, cet amour des couleurs. Dans les noirs, j'ai découvert en peignant qu'il existait plusieurs noirs. Donc ce fameux noir de Mars qui, je crois, est mon préféré. Mais il y en a d'autres. Pourquoi de Mars, entre parenthèses ? Alors c'est parce qu'il y a du fer dedans. Et du coup, c'est un noir qui a du rouge, c'est un peu exagéré, mais qui est peut-être un peu plus chaud que d'autres, qui est très opaque du coup, et qui donne un velouté que j'aime particulièrement. Et il y en a d'autres, c'est étonnant de voir aussi leur histoire. Le noir d'ivoire, par exemple, qui porte ce nom d'ivoire parce que justement, il est né de la calcination des eaux. Donc voilà, donc chacun a des... Et ce bleu phthalocyanine, qui est lui un pigment synthétique, qui a été créé dans les années 1930 ou quelque chose comme ça, et qui touche un peu vers le vert. Il y a des grands peintres qui s'en sont servis beaucoup. Kandinsky, qui est assez connu. Klein aussi l'a beaucoup utilisé. Roy Lichtenstein, un peu plus récemment. Donc c'est intéressant parce que, en fait, à travers les couleurs, il y a des marqueurs sociaux aussi et temporels. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. Et dans les bleus, alors j'en utilise d'autres aussi. Il y en a un que j'aime beaucoup. C'est un bleu profond qui se rapproche du phthalocyanine dans ses couleurs un peu vertes. Il y a un nom absolument magnifique qui s'appelle le bleu d'Inde-en-Traîne. On peut parler de chromodiversité quelque part, oui, c'est-à-dire oui, c'est ça. On n'est pas tenu à avoir une palette réduite quand on est créatrice. On peut jouer avec tout cela. Oui, vraiment. Et puis il y a des... Il y a vraiment juste leur nom parfois est d'une telle poésie. Ça vous inspire ? Ah ouais, j'adore ça. Ça vous permet de vous évader ? Oui, vraiment. Et puis quand on commence à fouiller un peu dedans, le bleu de céruléum que j'aime beaucoup, en fait, je me suis rendu compte qu'il avait du bleu phthalocyanine aussi dedans. Donc voilà, on se balade. Même les noms en eux-mêmes, donc ils sont évocateurs. Oui, je trouve que ce sont des noms magiques qui sont un peu abstraits aussi, justement. Et donc ce parcours abstrait que j'ai fait dans ma propre œuvre, je crois que je me suis pas mal baladée dans ces couleurs-là. Qu'est-ce qui vous amène, Sophie Chadeville, en tant que plasticienne et présidente de la Balissade, de cheminer vers l'abstraction comme cela ? Comment est-ce que vous déterminiez votre travail auparavant d'ailleurs, par rapport à ce passage ? J'ai commencé avec plutôt du figuratif par rapport à la mer. Je pense qu'effectivement c'est la région, c'est la peinture ancrée dans un territoire, d'avoir envie de raconter ce qu'on aime forcément. Et petit à petit, je me suis éloignée du voir et je me suis rapprochée du ressenti. Donc en fait, ça a vraiment été ça. Et ce chemin vers l'abstraction, l'intériorité, c'est que oui, ça m'intéresse de plus en plus de raconter l'émotion perçue à un instant T. Et du coup, forcément, en même temps que d'aller chercher cette émotion, il y a forcément un retour à soi. Et je crois que ça a été... Et là, récemment, c'est de plus en plus marqué aussi avec le fait qu'on est... Il y a une période un peu trouble et donc du coup on est un peu obligé de l'introspection. Oui, c'est ça, ce côté de se recentrer sur soi, de qu'est-ce qui est important, où sont nos propres essentiels. Oui, les fondamentaux. Vous avez vécu comment, Sophie Chadeville ? Je vous avais interviewé par téléphone pendant les confinements. Oui, c'est vrai. Du coup, on voit qu'il se passe des choses alors Alors, comment je l'ai vécu ? Alors, sur le moment, plutôt bien, il me semble. Mais je crois que j'ai eu
un symptôme post-traumatique, on va dire, de l'après. C'est l'après qui me gêne beaucoup, bizarrement, par rapport Comment à est-ce que vous l'expliquez? C'est la difficulté à se projeter ou à penser Je l'après, pense qu'il y a ou eu c'est ça une déjà. mutation, une alchimie? Je pense que tout est venu un peu en même temps. C'est vrai que c'est très compliqué de se projeter. Mine de rien, quand on peint aussi pour les autres. Enfin, moi, en tout cas, Le ma peinture, partage, je on la donne à peins pour voir son les autres. travail, oui. Oui, je trouve que c'est assez magique qu'à un moment donné, ce qui a été pris à l'intérieur de soi et qu'on souhaite universel, surtout quand on travaille sur des émotions, ce sont des émotions universelles, des grands thèmes donc, qui nous rapprochent tous. Donc quand à un moment donné, on est complètement coupé et qu'on ne peut pas en fait faire naissance de ces œuvres, les œuvres, elles font naissance au moment où on les laisse tomber d'une certaine façon, où elles ne nous appartiennent plus. Et elles ne nous appartiennent plus le jour où on les pose sur un mur à une exposition. C'est quoi? vraiment C'est ça. un deuil à faire ou c'est une transmission? C'est laisser aller Je crois que c'est plutôt une transmission. Alors, ça se fait assez vite. Alors, pour ma part, ça se fait assez vite du moment où elles sont finies et accrochées. Elles permettent aussi, c'est un cycle et ça permet de passer à autre chose. Ça permet de dire ce chemin-là, je l'ai fait, je suis arrivée là, donc maintenant, où est-ce que je vais aller chercher? Et ça permet de continuer à travailler sur soi, à mûrir son travail et à progresser forcément. Ou en tout cas, oui, à aller chercher un mieux, un au-delà, et du coup d'être coupé de ça. Et un rond-dedans aussi, si je comprends bien. Oui, mais les deux ne sont pas opposables. Ouais, non, c'est pas opposable du tout. Je crois que s'il n'y a pas ce lien et cette rencontre et le fait de dire à l'autre qui est un public en règle générale, je te donne ce que j'ai appris pour que tu me redonnes un œil, pour que je puisse continuer à apprendre, et ben ça, voilà, il manque clairement quelque chose dans la balance. Et du coup, je crois, enfin moi en tout cas, j'ai été très enfermée après, comme un enfermement de créateur. Et du coup, il y a de nouveau envie de briser des liens, sans doute, de dire non, pas mal, bizarrement, ou de dire stop, il faut que j'entende une voix intérieure qui ne peut pas être une voix que vous me donnez. C'est vrai qu'on est très dans des mille obligations, sûrement, je me pose pas la question si c'est juste ou pas juste, mais en tant que créateur, ça brouille beaucoup le sens de cette liberté fondamentale pour créer intérieur. en fait. Voilà, intérieur. Et alors, vous parliez tout à l'heure, Sophie Chattil, en tant que plasticienne, du regard des spectatrices et spectateurs, je peux le dire comme cela, par rapport au terme de vraiment s'arrêter, de regarder, de contempler aussi le travail que vous donnez à voir. Il y a combien de toiles actuellement donc, à la médiathèque de Bossé-sur-Mer? Alors, en tout, il y a 29 œuvres. Il y a une pièce avec des toiles de 2012 à 2021. Là, peut-être même il doit y en avoir une qui est encore un peu fraîche. Mais ça sent très bon du coup quand on rentre. Ça sent un peu de l'huile. Bon, bref, j'adore cette odeur. C'est l'atmosphère. Oui, j'aime beaucoup. Le prolongement de l'atelier. Oui, c'est un peu ça. J'aime bien quand on peut sentir encore ces odeurs-là qui sont prégnantes en tout cas à l'atelier. Et puis il y a une autre pièce que je souhaitais un peu plus explicative, dans le sens où il y a quelques œuvres sur papier, des études aussi, qui me permettent moi de trouver des gestes que j'utilise après dans les tableaux. Comme je suis de plus en plus dans une abstraction qui peut être presque figurative d'une certaine manière, parce qu'il y a toujours un rapport avec un paysage extérieur qui devient un paysage intérieur. Il y a une porte d'entrée de lecture pour le visiteur. Non, j'aime pas trop cadrer. En dessous, est-ce qu'il y a une légende? Alors, sur toutes les œuvres, il y a des titres, oui. J'aime bien leur donner des titres. Mais le tableau est dans celui qui le regarde, quelque part, d'une certaine façon, dans la réception de l'œuvre, oui, dans l'interprétation? Je crois qu'on peut se laisser embarquer assez vite. Et toutes les œuvres sur papier, les graphiques, me permettent moi d'exprimer ce que j'aime particulièrement, c'est la beauté du geste en fait maintenant, après toutes ces années mouvement, de peintre. Ce que je suis devenue, c'est effectivement un peintre, ce que j'assumais pas du tout. Vous étiez plasticienne. Maintenant je suis peintre plus, c'est vraiment ce que la nouvelle Sophie Chattil est arrivée. Oui, c'est un peu ça vraiment. Et puis alors c'est ce geste que j'aime profondément, et donc je recherche cette beauté du geste, le geste qui est vrai, plein et qui est juste,
d'un premier coup. C'est méditatif comme acte, comme posture, comme... Alors, ça devient de plus en plus méditatif, mais je ne suis pas encore rendue à une sérénité extrême, ni une grande plénitude de sagesse. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes en vie, donc en mouvement alors. Je suis en train de... Ouais, je suis en vie, ça c'est sûr et certain. Du coup, forcément, moi, dès que je suis un peu en vie, je rue dans les brancards pas mal. Mais je crois que c'est nécessaire, en fait, dans un parcours de peintre, à un moment donné, ruer dans les brancards, mais pour soi-même, parce que on se remet forcément dans des cadres, on travaille aussi sur des œuvres qui sont très cadrées, et donc je crois que c'est nécessaire à un moment donné de continuer à enlever les pelures d'oignon, quoi. Pour aller au cœur de l'artiste et de son propos, de sa démarche. De trouver la justesse absolue de qui on est. C'est un long chemin et je crois qu'on peut s'y perdre pas mal, mais c'est ça qui est intéressant, parce que du coup ça donne des failles et ça se voit dans des œuvres. Il y en a qui sont un peu moins réussies dans mon parcours, mais pour lesquelles j'ai une grande tendresse, parce qu'elles m'ont permis aussi de faillir et de rebondir et de refaire mieux. Donc une quête d'identité, de soi ? Je pense que oui. D'expression. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? J'en ai aucune idée. J'ai toujours pas trouvé la réponse, mais je crois que c'est ça qui est joli. Est-ce que vous ressentez de la joie lorsque vous créez Sophie Chadeville ? Alors oui, vraiment, beaucoup. Ce fut pas forcément le cas. Je me suis beaucoup bagarrée, mais je crois que là, justement, le fait de se dire je suis peintre, je peins ce que je sens et ce que je crois être vrai, ça donne quand même une certaine joie de cette... je reviens toujours à ce mot-là, mais c'est vrai, de cette liberté acquise avec les années, c'est assez percutant finalement, et donc du coup c'est forcément très joyeux quand on sait qu'on est sur un chemin qui est sans doute le bon, qui est plus linéaire, je sais pas, mais qui a l'air d'être plus affûté. Et donc voilà, donc ça je m'en rends compte dans mon travail, et ça donne envie d'en refaire d'autres, mais c'est vrai que pour pouvoir en faire d'autres, il faut virer celle d'avant. Celle de la veille n'existe plus pour pouvoir avoir celle de demain et des futurs. Donc une bifurcation, on va dire. Oui, je crois. Bifurcation. Je suis pas sûre, pas à ce point, mais en tout cas un accomplissement qui est en train d'être ou quelque chose comme ça. Donc des mutations, successives. Successives. Et alors le noir, c'est quoi ? C'est la transformation ? C'est en alchimie, c'est transformer le plan nord ? C'est aussi ça ? C'est c'est-à-dire accepter le noir aussi, je crois. Ouais. L'intégrer ? J'en mettais très peu. J'étais beaucoup plus dans des... J'ai eu ma période juste avant de partir dans ces noirs. J'ai fait des couleurs excessives, des roses qui se frappent avec des rouges et tout ça. Quelques-unes seulement. Et tout d'un coup, j'avais même changé de médium. J'étais passée à de l'acrylique, alors que mes fondamentaux à moi, c'est l'huile. Et je suis revenue à l'huile et j'ai voulu exprimer ces couleurs-là, en fait, dans du noir. Ce qui peut être assez étonnant, mais je crois que la compréhension du noir permet d'aboutir derrière à des tonalités plus riches, c'est ça, plus vrai, plus juste. Je crois que c'est vraiment ça. C'est donc un passage, ce noir, si je vous entends bien. Oui, c'est un passage, parce que du coup, j'en ai fait quelques-unes vraiment noires et je suis repartie dans des bleus. Et là, j'ai de nouveau envie de repartir dans des couleurs. Je parle souvent de ces couleurs du Sud, mais... Quand vous dites dans votre argumentaire, que vous m'avez envoyé avant l'entretien, suivre le chemin des pierres chaudes. Oui. Voilà, donc ces couleurs, c'est vraiment réchauffent, ça. Ces sensations, comment dire, après avoir, pour parler en métaphore, ou après avoir mis ses pieds dans la vase froide, j'adore faire ça. J'ai le côté brûlant et calciné sous la voûte plantaire aussi, c'est assez merveilleux. Bon, disons que c'est ce chemin-là que je fais aussi dans ma peinture. C'est très physique en fait, la peinture. Ce sont des émotions très physiques qu'on exprime en émotions et en gestes qui n'ont pas de mots.
Du coup, c'est très en accord quand même avec un environnement. Je crois qu'il faut vraiment venir à la médiathèque de Bossé-sur-Mer Ouais, jusqu'au 23 octobre. Attendez, je sais novembre. Novembre, c'est ça, oui. Ça en tous les cas, c'est ouvert aux heures de médiathèque, d'ouverture de la médiathèque. La médiathèque. Entrée libre, bien sûr. C'est entrée libre, évidemment. Un lieu d'ouverture à la culture pour chacune et chacun. Oui. Avec le masque ? Avec le masque. Avec des... Oui, le pass aussi. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un livre d'or ? Bonne question. Je crois que je ne l'ai pas mis. Je vais y aller de ce pas et je vais en mettre un. Non, je n'ai pas mis de livre d'or. Je crois que j'étais plus focalisée sur ajuster les noms de chacune des toiles pour qu'elles soient précises, tout en l'étant pas trop pour laisser chacun rêver un peu. Du coup, je n'ai pas mis de livre d'or. C'est une bonne idée. Je vais faire ça. Écoutez, en tous les cas, ça s'appelle Noir de Mars, bleu, phthalocyanine ou le chemin vers une abstraction. Merci beaucoup, Sophie Chadeville, en tant que présidente de la Balissade et donc peintre maintenant, de nous avoir présenté ce travail, ces œuvres à découvrir. On vous souhaite de belles vacances de la Toussaint créative et de belles rencontres. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.